Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. Excusez-moi, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de l'oracle. Oui, on peut dire un oracle. Enfin, en tous les cas, c'est des messages de la Good Quantic Box et un murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes amis Sagittaires. Comme à chaque fois, et ça me tient énormément à cœur, c'est pour ça que je vous le dis en toute sincérité et je ne cesserai de le répéter dans chaque vidéo. Je vous remercie du fond du cœur, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous tout simplement. Bienvenue au nouveau, mes amis Sagittaires, belle découverte. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis Sagittaires, dernière chose, bien entendu. Ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, oui, ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti. On y va, semaine du 21 au 27 février, ceux qui attendent nos amis Sagittaires. Nous avons la projection. Nous avons la naissance. Waouh, sublime. Attends, la fin du message, bien entendu, mais j'aime beaucoup déjà comment ça commence. Non, pas celle-ci, celle-ci. Ah, ok. Ok. Oh. Dis donc, mes amis Sagittaires, vous allez repêcher quelque chose là. Je vous le dis, vous allez repêcher quelque chose. Ah non, tu recommences pas, chérie. Excusez-moi, c'est le chat. Il y a des oiseaux en fait dehors, du coup. Désolée si vous entendez un peu les miaulements. Elle veut attraper les oiseaux par la fenêtre. Ok, vous allez repêcher quelque chose, mes amis Sagittaires. Il y a quelque chose sur lequel très certainement vous avez... Comment vous dire? Il y a une situation sur laquelle vous avez très certainement réagi de manière égotique. Donc... qui répondait très certainement à des peurs, à des angoisses, à des choses comme ça. Bref, vous n'étiez pas pour la situation, dans la situation pour X ou Y raison. Et aujourd'hui, il y a une projection qui est différente, clairement qui est totalement différente. Vous avez éclairci et vous avez mis de côté votre ego, vous avez réussi à le dompter d'une certaine manière et maintenant vous regardez les choses avec authenticité, avec honnêteté. En tous les cas, il y a un nouveau regard qui se pose sur la situation et vous avez une nouvelle projection. Vous vous projetez totalement différemment maintenant, enfin différemment. En tous les cas, dans une direction qui n'est pas forcément celle préétablie. Ça vous permet à l'intérieur de vous de commencer à avoir quelque chose naître. Vous voyez, c'est à l'intérieur de vous parce que c'est la carte qui vous représente. Donc c'est dans votre tête. Ça suffit. Excusez-moi. C'est vraiment à l'intérieur de vous, vous voyez. Ça commence à naître, vous voyez des pousses. Il y a quelque chose qui commence à être extrêmement clair dû à cette projection en fait. Vraiment là maintenant ça y est, c'est clair à l'intérieur de vous, il y a un chemin qui se dessine, il y a vraiment quelque chose qui est constructif pour vous, mais avant ça ne vous était pas possible parce que c'était vraiment caché en fait par votre ego. Votre ego il vous avait dit quoi? Il vous avait dit non mais on va pas dans cette direction, c'est pas possible, de toute façon il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça, reste là, reste tranquille, sinon toi et moi on va souffrir, sinon toi et moi on connaît pas. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et il y avait une conviction profonde comme ça, mais que vous pensiez être vrai. Et c'était pas faux à ce moment-là. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est différent. Alors, par contre, c'est pas évident hein, dans ce qui se passe. Hein. C'est pas évident parce que vous faites face à, forcément... Moi, je pense que c'est une situation que vous allez repêcher parce que vous avez changé de positionnement. Donc, du coup, vous devez forcément encaisser les gens qui vous reprochent ce que vous avez été. Et c'est pas des reproches comme si, par exemple, j'en sais rien moi, c'est pas des reproches pour vous dire tu as été ci ou tu as été ça. C'est quoi ce changement?
Pourquoi un jour tu penses blanc et aujourd'hui tu penses noir et t'es parti pour ça, quoi. Va falloir me montrer des preuves, là, hein. Va falloir être un peu plus convaincant que ça, que hello, ça y est, j'ai ouvert les yeux, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous allez être confronté finalement à ce que vous avez été et devoir exposer, faire force de proposition et de conviction par rapport à ce qui est en train de naître à l'intérieur de vous et que maintenant vous voyez beaucoup plus clairement. Alors ça en soi, c'est pas l'étape la plus difficile. Parce que ça, c'est normal, c'est humain. Imaginons, on est dans du perso. On va dire, par exemple, en relation, vous avez maintenu à votre conjoint ou à votre conjointe que vous ne vouliez pas acheter avec lui, avec elle, peu importe, vous ne vouliez pas acheter, vous avez dit tout plein de raisons qui vous étaient propres à ce moment-là, et ça cachait derrière une peur. Et puis aujourd'hui, voilà, au bout de, j'en sais rien, 6 mois, vous avez complètement changé d'avis et vous êtes là, non mais... Voilà. Et donc là, la personne, elle vous dit, ah bon, moi, qu'est-ce qui me fait croire aujourd'hui que je peux avoir confiance en toi, en le fait que tu as envie, tu changes d'avis comme ça, alors que tu m'as dit que c'était sûr, déterminé, machin, nanani, nanana, tu avais toutes les bonnes raisons du monde, et aujourd'hui, tu es en train de me dire les raisons que je te donnais. S'il te plaît, va falloir être un peu plus convaincant que ça, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est pas bien difficile à affronter, je dirais. C'est pas évident, mais c'est pas bien difficile, tout simplement parce que ça fait partie de la vie. Quand on change d'avis, il faut l'assumer aussi, et il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et voilà, il faut juste être un peu plus convaincant parce qu'on a convaincu d'un autre côté. Donc c'est normal. Les personnes, elles ont besoin d'être rassurées. Donc jusque là, ça va. C'est le contexte qui va pas être évident. Le contexte, c'est que très certainement votre ego, parce que là je vous ai donné un petit exemple, mais je pense que la situation que vous allez repêcher, c'est quelque chose que vous avez soit mis en échec, moi je pense que c'est vous, pour avoir le changement comme ça. Cette situation, vous l'avez mis à un point d'échec. En fait, l'ego a tellement pris le dessus que vous en êtes arrivé à faire un point de rupture, en fait, un point dans lequel il n'y avait plus de jeu, c'était échec. Et ça, vous culpabilisez. Parce que vous savez que les accusations sont justes, mais vous culpabilisez d'avoir fait ça auparavant. Il y a vraiment cette notion, et on vous fait peut-être culpabiliser aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de doigts qui pointent, hein. Moi, je ressens que vous culpabilisez et que du coup, c'est difficile pour vous d'assumer, c'est pas d'assumer, encaisser les reproches que l'on peut vous faire et les justifications que l'on vous demande, parce qu'il y a cet échec que vous avez pas digéré, vous vous êtes pas pardonné d'avoir fait ça, d'avoir amené ce point-là avec votre ego, et qu'aujourd'hui, il faut aller repêcher le truc, et en plus de ça, il faut se pardonner d'avoir mis s'être mis soi-même dans cette situation. Alors, mes amis Sagittaires, ce que j'ai à vous dire par rapport à ce sujet. Je sais que c'est pas évident. Je sais que quand on ouvre les yeux, on se dit « Eh merde, clairement. Ah ouais, j'ai fait tout ça, je m'en suis pas rendu compte. Oh là là, mais je me suis tiré une balle dans le pied, etc. » Ah oui, certes. C'est humain. On le fait tous. Ça arrive. C'est comme ça. À ce moment-là, on a fait de notre mieux. Je ne vous dis pas que ça vous dédouane de tout, parce que peut-être que vous avez été loin et vous le savez. Mais je ne dis pas que ça dédouane de tout. Mais en attendant, présentement, culpabiliser et vous autoflageller sur ce que vous avez fait ne va pas changer la situation. Au contraire, elle peut vous tirer vers le bas et ne pas justement pouvoir assumer aujourd'hui votre nouvelle projection et pouvoir assurer face à ces demandes de justification. Parce que pour moi, c'est des demandes de justification ici de pourquoi je te croirais aujourd'hui alors que tu étais convaincu dur comme fer il y a 2 mois, quoi. Vous voyez, il va falloir aller assurer ça. Donc ici, laissez ça derrière. C'est fait, c'est fait. De toute façon, c'est fait. Vous pouvez culpabiliser autant que vous voulez. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. C'est fait. Maintenant, l'important, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez changer maintenant. Et qu'est-ce qui est en votre pouvoir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous l'avez fait. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, il va falloir mettre toute votre énergie à convaincre qu'aujourd'hui c'est clair pour vous et qu'aujourd'hui il y a quelque chose à l'intérieur et qu'il faut que ça prenne place, que ça prenne forme à l'extérieur. Mais pour que ça prenne forme à l'extérieur, je pense qu'il y a des personnes ou des situations qui sont, parce qu'avec les accusations, il y a quand même des personnes et des situations qui sont impliquées. Et c'est ces personnes, mettez toute votre énergie à montrer votre authenticité aujourd'hui. Ce que vous pensez aujourd'hui. C'est pas nier ce qui a été hier, c'est reconnaître, dire oui, je sais.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais voilà ce qui s'est passé. À ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai fait ça. J'en suis désolée. Vous en êtes même désolé pour vous. Vous êtes désolé. Oui, je suis désolée. Je porte la responsabilité de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, voilà ce que je pense. Voilà aujourd'hui ce que je pense qui est possible. Voilà ce que j'ai compris de cette expérience. Il fallait que je passe par là pour comprendre ça aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, je te demande de croire en ceci ou cela et de me laisser l'occasion de te le prouver. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ça vous amène à avoir cette force de conviction par rapport à une vision que vous avez. C'est-à-dire que cette projection, elle n'est pas arrivée par hasard. Cette nouvelle authenticité où vous avez réussi à voir différemment la suite, votre positionnement, comprendre tout ça, votre conscience. Oula, il y a un oiseau qui est passé devant la fenêtre, je vous dis pas, c'est la folie. Il y a vraiment cette idée-là. Alors oui, il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de vous, mais c'est pas encore très net. À partir du moment où vous vous confrontez à la situation, où vous allez dire, et ce que je viens de vous dire, en fait, il y a une intuition très forte où les choses deviennent très évidentes du chemin et de comment ça se dessine. Et exactement, vous avez une clairvoyance très importante à partir de ce moment-là. Si vous restez dans la culpabilité et dans l'échec, vous allez porter avec vous quelque chose qui n'est pas sûr de vous. Vous allez porter un espèce d'auto-sabotage en fait. Et quand vous allez être face à la situation, vous n'allez pas être d'aplomb en vous disant ouais c'est vrai et j'en suis désolée. Mais voilà ce que j'ai compris aujourd'hui. Et voilà ce que aujourd'hui, laisse-moi la possibilité de te prouver ou de prouver à la situation qu'aujourd'hui c'est bon, je suis prêt ou prête. Et là, l'intuition va être d'autant plus forte. Vous voyez ? Eh ben mes amis Sagittaires, on y va sur la liasquée. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 21 au 27 février, sur la projection et la naissance. Ouais, vous voyez, on vous parle de votre valeur. Hein. C'est parce que, en fait, à partir du moment où vous ouvrez les yeux sur votre valeur, ici, c'est vraiment des situations du style je ne suis pas à la hauteur, je ne vaux pas ceci, je n'ai pas assez cela. Ça, c'était votre ego qui vous faisait croire tout ça. Qui vous faisait croire que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'avez rien à apporter, que tout ça, en fait, que votre valeur n'était pas là. Et ça vous maintenait dans une profonde solitude et peut-être un célibat si on parle de situation affective. Ici, ça vous laissait dans un célibat ou dans une solitude ici. Parce que vous n'arriviez pas à être authentique et à vous projeter de manière authentique concernant votre valeur. Il y avait une dévalorisation. Ici, on peut parler également du financier, hein, par rapport à quelque chose sur lequel vous vous projetez, où il y a des finances, c'est tout à fait possible. Ok. Sur la naissance et les accusations. On vous parle de choses... Alors, très certainement... Attendez, je regarde... Ouais, ok. On vous parle de la période de l'hiver, donc on est en plein dedans, mais on est également sur une fin de cycle, d'accord ? Donc on vous parle de choses peut-être qui se débloquent par le biais du téléphone, ou bien les accusations, c'est par rapport à quelque chose qui a eu lieu via le biais du téléphone. Mais alors ça peut être tellement large aujourd'hui le téléphone, puisqu'on peut faire tout dessus, donc vous verrez comment ça vous parle. Dans tous les cas ici, il y a vraiment quelque chose dans la communication qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, on est sur une fin de cycle, donc c'est vraiment passer d'un état à un autre. Peut-être qu'il n'y avait plus de communication, excusez-moi, peut-être qu'il n'y avait plus de communication et que ça reprend. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ok. Sur la culpabilité et l'échec. Et non. Non à quoi derrière ? Ok. L'échec et la culpabilité, les amis Sagittaires. Ici, c'est vraiment le fait que vous avez eu beaucoup de mal à vivre, à comprendre, à intégrer
une émotion ou des émotions que vous avez vécues dans cette situation, votre ego vous maintenait en fait à ne pas réussir à ouvrir votre part émotionnelle, à ouvrir votre vulnérabilité. Bon, ma douce, ça suffit, oui. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous avez, et vous culpabilisez de ça parce que vous savez que c'est ça qui vous a mis en échec en fait. Et comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de culpabiliser. Maintenant, allez-y. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez offrir cette coupe, allez vous ouvrir, allez ouvrez votre cœur tout simplement. C'est ça qui vous a fait défaut à ce moment-là. Du coup, vous culpabilisez parce que ça a été plus fort que vous. C'était un mécanisme de protection. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, faites différemment. Vous pouvez faire différemment. Culpabilisez pas, de toute façon, c'est fait. C'est ça, avec la culpabilité, ça ne sert à rien, c'est fait. Donc maintenant, prenez cette coupe et allez l'offrir dans la situation. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. D'accord? Stop. Ok, mes amis Sagittaires. On va aller voir le développement personnel. Je suis vraiment désolée pour le chat là. Non, mais arrête-toi. Allez, c'est parti. Semaine du 21 au 27. Ah. Elle est là. Elle s'est retournée. J'ai la connaissance et je suis sacrée. Ouais. Faites-vous confiance, les amis. Vous voyez, c'est votre signe du Sagittaire. Allez chercher dans vos plus belles qualités. Vous avez un idéalisme qui est très très accru. Vous pouvez faire preuve d'un optimisme sans faille, d'énormément de spontanéité, d'énormément de voir plus loin, vous voyez. Mettez-le au service de ce que vous voulez ici. Et non à être dans le fait d'être un peu dans un espèce d'auto-dogmatisme de toute façon, il y a cet échec et de toute façon, je fais toujours la même chose sur ce truc-là et puis je m'auto-flagelle, etc. et j'y arriverai jamais, nanani, nanana. Bref, voilà, tous ces trucs-là. Allez vraiment vers ce que, ici, allez puiser dans vos plus belles... Mais ça suffit, oui. Stop. Allez puiser vraiment, excusez-moi. Allez puiser vraiment, parce qu'on a l'impression qu'elle est en train de souffrir le martyre, alors qu'en fait, là, elle me fait une tête devant la fenêtre, comme ça, genre... voilà, il y a des animaux, j'ai envie de sortir, quoi. Oui, mais non, pas tout de suite. Donc, oui, excusez-moi. Ici, faites preuve allez puiser dans vos plus belles qualités parce que vous avez, comment vous dire, ce que vous avez au fond de vous, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est le fait d'aller voir toujours plus loin, de manière toujours plus idéale. Voilà, de toujours porter les situations un peu comme un enchantement, vous voyez. Et c'est là la clairvoyance, et c'est là qu'on vous dit, si c'est sacré pour toi, si tu trouves que c'est sacré cette situation, alors ne te considère pas comme quelqu'un qui n'est pas sacré au moment où, soi-disant, tu as fait échouer quelque chose. Parce que s'auto-flageller comme ça et se considérer comme culpabilisé, ce n'est pas considérer son être et face à la situation de manière sacrée, vous voyez. Donc il y a vraiment... Putain, mais c'est pas possible. Il y a vraiment cette considération de revoir, en fait, si c'est sacré pour vous et qu'aujourd'hui vous avez une projection différente, alors allez vous battre pour. Parce que vous le méritez, vous êtes sacré et la situation l'est aussi. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Puisez dans votre connaissance par rapport à ça, puisez dans vos forces ici. Ok ? On y va pour le pro. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Hop. Le chat est passé par là. Et le poil de chat. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Oh non, j'en ai 3. Non. Semaine du 21 au 27, j'en veux qu'une. C'est celle-ci. La protection et l'enconquérant de l'enseignement. Bah oui, mes amis Sagittaires. Si ça vous parle ici au niveau professionnel, je vous dirais pas oublier l'échec, mais oubliez la culpabilité,
assumez pleinement ce sur quoi vous pensez que vous avez merdé, parce que là, votre valeur, elle peut être très, très considérée ici. Et vous êtes protégé, vous êtes accompagné dans ce process-là que vous êtes en train de faire, de dépasser finalement une culpabilité et de pouvoir aller porter une nouvelle vision que vous avez, même si vous avez porté une vision totalement contraire. Ici, vous êtes accompagné et protégé pour aller apporter votre vision, pour aller apporter votre valeur et pour justement aller renforcer ici quelque chose que vous avez maintenant de manière tout à fait authentique, la possibilité de supporter. Vous avez les épaules pour. Et ici, vous avez la protection parce qu'on vous dit que vous êtes en train d'apprendre énormément de cette situation. Vous êtes vraiment en train d'aller dépasser quelque chose qui est important pour vous et surtout qui va faire que ça va poser de nouvelles bases pour la suite de votre évolution professionnelle. Des bases intérieures, hein, dans des mécanismes, dans des fonctionnements ici. Il y a quelque chose que vous transcendez d'une certaine manière. Donc allez-y, hein, on vous accompagne ici pour avancer là-dessus. Ok, on y va pour le sentimental. Mes amis Sagittaires. Non, c'est celle-ci. Bah décidément, pardon. C'était pas la rupture, c'est l'homme et la femme brune. J'en retire une autre parce que vous savez que homme ou femme brune, pour moi, si vous êtes blond ou blonde, voilà, c'est un tirage général. Donc, si ça vous parle, ça renforce le message. Mais il n'y a pas rouge, vert, que sais-je, vous voyez. Donc, voilà. Donc, j'en retire toujours une autre. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 21 au 27. Nous avons un cadeau et nous avons personne divorcée, séparée. Pour nos amis Sagittaires. Il y en a qui retournent à la pêche, hein, quand même. Hein. Vous allez repêcher une situation ou quelqu'un. C'est possible. Hein. Ouais, c'est bon, il y a un nouveau départ. Et au deck, allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, bon, homme ou femme brune, on a compris l'idée. Bon, là, on vous dit clairement, vous avez clairement aujourd'hui beaucoup plus de sagesse suite à cette situation. Donc vous avez un très très bon raisonnement issu du parcours que vous vous êtes accordé, que vous avez dû subir peut-être ou vous infliger, peu importe. Ici, il y a vraiment une belle sagesse et un bon raisonnement qui est ressorti de ça. Faites-vous confiance parce que votre projection aujourd'hui est ce qui naît à l'intérieur de vous. Clairement, on est sur un bon alignement ici. Le cadeau, les amis, la bague, le cadeau, peu importe. C'est vous, mais c'est également la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes attiré pour aller dans cette projection, dans cette situation, encore une fois, on est sur le domaine du sacré, c'est que ça a de la valeur pour vous. Si ça a de la valeur pour vous et que vous arrivez à le voir comme tel, c'est que vous avez cette même valeur. Ici, il va falloir se faire confiance, vraiment, et aller. Avec la naissance, on est sur le printemps. Vous voyez, c'est la carte du printemps. C'est vraiment les premières pousses. Il va falloir... Vous voyez, quand on arrive au printemps, la petite fleur, la petite pousse, là, elle perce la terre. Et elle y met de la détermination. C'est ça l'idée. D'accord ? Là, il y a vraiment la possibilité de créer un nouveau départ, de créer une renaissance dans la situation et beaucoup de vitalité. Beaucoup de force ici vers quelque chose de nouveau. Ok, on vous parle peut-être que vous êtes séparé de cette personne, c'est pour ça que je vous disais que vous allez très certainement repêcher peut-être une situation ou alors il y a eu un point de rupture, hein. C'est tout à fait possible. Ça concerne peut-être une personne qui est divorcée, après vous verrez. Bon, ici ça vous amène quand même à une belle et nouvelle union, au love, l'amour partagé. Ici c'est l'amour partagé, vous voyez avec le signe de l'infini, il y a du donner et du recevoir, il y a de la réciprocité, d'accord ? Et il y a un engagement important, donc ça fait plaisir. Donc, votre coupe est prête à être offerte, ouverte, donnée, pour donner et recevoir.
Ok? Votre plus beau cadeau, c'est vous, les amis. Vous, ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir. Ok? Voilà mes amis Sagittaires, on y va pour le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 21, hop. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient ou patiente, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. C'est valable aussi pour vos expériences où vous vous sentez en échec et que vous culpabilisez, les amis. Exactement ça se passe exactement comme ça parce qu'il y a des raisons. Il faut passer par des étapes. D'accord? Allez, on y va pour le petit murmure de nos anges. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Voilà mes amis Sagittaires ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera les réponses, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Sagittaires. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà mes amis Sagittaires, je vous souhaite une merveilleuse journée. Oui aussi, mais une très très belle semaine. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.